Bonjour à tous, du coup moi c'est Nemanja de Space Junk Lyon et du coup coordinateur du projet Street Art Rieux. Voilà, je viens vous parler un peu du projet qu'on est en train de mettre en place. L'association Space Junk Lyon a répondu à un appel à projet de la ville de Rieux-la-Pape, l'a remporté et cet appel à projet consistait à avoir trois grands axes, trois objectifs à mettre en place par notre association. Donc le premier c'est de mettre en place une résidence d'artistes dans un bâtiment qui est voué à la démolition. Donc dans ce bâtiment, on fait venir des artistes du monde entier pour, une fois que les personnes sont relogées, on récupère des appartements vides et on invite des artistes à venir les customiser dans leur style et vous inviter en fait à faire un voyage dans leur univers et dans un univers artistique totalement différent d'appartement en appartement. On a aussi dans ce projet deux artistes qui sont en résidence permanente, qui sont Etawan et Monsieur S, qui ont aussi des appartements à réaliser. Ils ont un appartement œuvre et un appartement avec une condition spéciale qui nous tenait à cœur, qui est un appartement dédié à la mémoire des habitants de l'immeuble et de ce qu'ils ont pu traverser au cours des 50 dernières années. Donc ça c'est pour la partie résidence. On a pour objectif de faire une quarantaine d'appartements comme celui-ci ou comme les autres que vous pourrez voir dans l'interview, qui sont amenés à devenir une sorte de musée gratuit ouvert à tous avant la démolition du bâtiment. Donc il y aura une quarantaine d'artistes différents du monde entier qui auront réalisé un appartement œuvre. La deuxième partie de l'appel à projet a pour objectif de créer un parcours de street art dans la ville de Rieux-la-Pape avec la réalisation de plusieurs fresques de différentes tailles dans la ville de Rieux en extérieur accessible à tous également. Et puis dans la troisième partie en fait on réalise un festival, le Street Art Rieux Festival, qui aura lieu du 18 au 29 octobre et ça sera un peu un moment fort où on proposera des activités au quotidien pour tout type de public à tout moment, avec la réalisation de grandes fresques monumentales et plus petites, des spectacles, des concerts et une exposition. Voilà, donc on vous invite à venir passer nous voir et voir les réalisations artistiques à Rieux-la-Pape au cours des prochains mois ou l'année prochaine. Salut, moi c'est Etawan, je suis un artiste en résidence avec le festival Street Art Rieux et la galerie Space Junk. Là on est dans mon atelier dans le bâtiment du Mont Blanc, toujours à Rieux-la-Pape, où je vais travailler ici jusqu'à la destruction du bâtiment avec mon pote et mon binôme Monsieur S, le deuxième artiste avec qui je bosse. Là c'est plutôt son atelier à lui où on voit sa machine à découpe avec laquelle il crée des œuvres. Donc ça c'est un petit peu notre lieu de travail qui est assez grand puisque c'est un vrai appartement qui a été habité pendant 50 ans et qui va être détruit dans pas longtemps. Les habitants malheureusement ont été délogés et du coup c'est nous qui vont maintenant décorer un petit peu tout l'immeuble avant sa destruction pour garder un peu la mémoire du lieu. D'ailleurs la cuisine n'est plus vraiment une cuisine, c'est toujours là pareil où on vient faire nos bidouilles, où on vient stocker toutes nos œuvres. Alors on voit il y a encore du boulot, il y a plein de choses qui traînent un peu partout dans l'appartement, puisque c'est ici vraiment qu'on va créer les choses. C'est même devenu d'ailleurs notre QG. C'est devenu mon bureau principal. Avec Monsieur S, c'est ici là qu'on vient vraiment réfléchir à tout notre travail et comment on va rencontrer les gens. On les invite, les habitants, à venir ici parler avec nous pour définir un petit peu ce qu'ils ont à exprimer sur ce déracinement et ce qu'ils ont envie de voir comme œuvre dans ce bâtiment une fois qu'ils seront partis dans cette exposition un peu urbaine. Voilà encore un lieu où je crée des œuvres qui vont me servir après à pouvoir réaliser une grande œuvre dans l'appartement mémoire avec ce festival qui me tient à cœur, puisque c'est une opportunité géniale pour des artistes de rencontrer des habitants de quartier, leur donner un accès à la culture, leur montrer un certain intérêt et donc un lieu qui est dans le quartier, au cœur de Rieux-la-Pape, où on peut vraiment être en relation directe avec les jeunes, avec toutes les missions qu'on peut nous donner, quoi. Moi c'est Marlène D'Angelo, M D'Angelo, artiste M D'Angelo. Du coup ici c'est mon appartement que j'ai réalisé depuis le mois de juin. J'ai commencé, j'ai fait une semaine encore, une semaine et demie encore au mois de juillet. Donc je vais vous présenter un petit peu. Donc là c'est une pièce c'est une des chambres
Il y a beaucoup de pots avec des fleurs qui sortent. Certaines elles pleurent, certaines elles ont plusieurs émotions. En face, il y a 2 grosses mains qui tiennent un peu une boule magique. Parce que j'essaie toujours un peu de mettre un peu de magie mystique dans mes peintures. Là, c'est juste un petit balcon très fleuri. Voilà, c'est fleuri. Après, on peut passer par là, si tu veux. Là, je voulais faire une pièce immersive. Donc faire le plafond et le sol. J'ai laissé un cercle au milieu pour rappeler un peu, en fait, parce que je fais de la danse, et c'est pour rappeler un peu les cercles qu'on peut retrouver dans le breakdance, mais avec des racines qui partent sur le côté en délimitant, en faisant un cercle. Voilà. Il y a beaucoup de personnages dans cette pièce. En haut, c'est une grosse main avec une sorte d'étoile. C'est un peu comme dans l'autre pièce, c'est pareil, c'est pour ajouter un peu de magie. Donc voilà. Il y a aussi des fleurs. Le couloir, il n'est pas encore terminé, mais ça sera comme une entrée avec comme un temple, en quelque sorte. Après, la cuisine n'est pas tout à fait finie aussi, mais c'est là, j'ai laissé d'origine la tapisserie. Et j'ai voulu faire les joueuses de cartes, la triche. Et j'ai représenté une des cartes du tarot de Marseille, la lune, là-bas. Voilà, pareil pour faire un petit écho. Alors là, du coup, on est dans l'appartement œuvre de l'artiste chinoise Satre, donc une graffeuse, une artiste qui travaille uniquement avec la spray et notamment avec l'effet du fat cap et de l'astro fat cap. Et du coup, Satre, dans cet appartement, elle a vraiment voulu nous faire voyager en Chine, et c'est un appartement qui rend hommage à la peinture traditionnelle chinoise. Normalement, c'est une artiste qui travaille les animaux en effet fat cap, comme là, par exemple, on a une grue, et il faut savoir qu'ici, elle a travaillé aussi les paysages. Donc on peut y voir un pin asiatique, et avec ses branches en fait qui sont un peu l'élément global de cet appartement qu'on peut suivre dans tout l'appartement. Et sa spécialité, ça reste quand même les animaux. Donc ce dans quoi elle excelle, je vous invite quand même à venir voir ce superbe jaguar avec une magnifique fleur asiatique. Et donc toujours avec cette même technique du fat cap. Donc là c'est un appartement assez exceptionnel parce que Satre nous fait uniquement des animaux. Ici en résidence, elle a pu expérimenter et montrer quelque chose de nouveau qui est lié au paysage un peu plus chinois, plus asiatique, à la peinture traditionnelle. Là, on a un animal qui rend hommage à la ville de Rieux-la-Pape, parce que c'est une buse, et dans la ville de Rieux, on a un couple de buses qui volent au-dessus de la ville. Donc on a eu la grue, qui est un animal chinois et asiatique, et là on a un animal local. Et puis l'appartement se poursuit toujours en suivant ces branches de ce pin qu'on a vu au début dans le salon, qui sont présentes partout. Et puis on va avoir 2 éléments qui rendent vraiment hommage à la peinture traditionnelle chinoise. C'est qu'on a une première pièce qui rappelle le côté montagneux de la Chine, les rochers. C'est des formes rocheuses, abstraites, toujours avec cette technique-là, du fat cap, de l'effet un peu naïf. Et puis des petits papillons rouges, comme c'est des couleurs traditionnelles qu'on utilise souvent dans les peintures en Chine. Et puis la dernière pièce... Je vous laisse. La dernière pièce, c'est une continuité des paysages chinois, et un élément qu'on retrouve énormément là-bas, c'est du coup le bambou et les forêts de bambou. Donc je vous laisse apprécier le travail technique de l'artiste.
Alors du coup maintenant on est dans l'appartement œuvre de Abyss to Fly, un artiste local. Du coup Abyss nous a fait ici plein de choses différentes. Là on a la grosse fresque de la grosse pièce du salon qui est composée de 3 muses, et on a aussi une installation d'une porte avec l'impression que la végétation va rentrer dans l'appartement à travers cette porte. Et donc les 3 muses, on peut voir aussi que en fait la fresque s'est décalée et fait le tour de la pièce. Les tableaux sur lesquels il a peint ont bougé et se sont trouvés à d'autres endroits de la pièce. Et en fait, c'est dans cet appartement, Abyss vient nous raconter toute une histoire qui est en lien. Par exemple, la petite horloge qu'on peut voir là-haut a été trouvée dans la cuisine, il l'a récupérée, il l'a customisée et il a remis des éléments de l'horloge dans la cuisine. Donc tout est en lien et tous les détails ont une importance dans cet appartement qui change beaucoup avec celui de l'artiste Satre par exemple. Parce que dans cet appartement, c'est Abyss qui nous met pas mal d'installations et chaque détail a son importance. On peut découvrir à l'arrière d'une porte par exemple un tout petit détail comme une sculpture en métal d'un scarabée qui est prise au piège dans une toile d'araignée composée de fils. Tout élément n'a pas été laissé ici par hasard, mais a une certaine signification. Ici, on a une pièce composée d'un peu plus d'anamorphose. C'était la cuisine, donc on peut y retrouver une table comme si la cuisine n'avait jamais déménagé ou jamais bougé. Et puis on a aussi cette histoire de tableaux volés, de tableaux qui se déplacent dans l'appartement dont je vous disais. Donc là, on a les souris qui sont venues voler un tableau de l'appartement. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un petit piège à souris de l'autre côté de la pièce avec une tapette à souris qui vient... en fait, il y a tout un jeu un peu humoristique qui se répercute dans cet appartement. Et on peut aussi trouver une autre thématique globale à cet appartement, c'est un peu le cycle de la vie, le cycle de la mort, de la vie, de la symbiose, de la nature qui continue et qui reprend ses droits. Donc ça, c'est les piou-piou, les fameux piou-piou d'Abyss, un peu sa marque de fabrique entre végétal et animal. C'est comme ça qu'on reconnaît son style. Et là, on a une sculpture, une fois de plus, une installation dans la salle de bain. On peut y trouver un squelette de chèvre, un authentique squelette de chèvre, dans lequel la nature renaît en fait. Et du coup, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est l'organisme n'est jamais perdu. D'un squelette renaît soit de l'engrais, soit du pétrole. Et ici, c'est la nature qui naît de la mort et de la vie qui renaît, quoi. Et puis Abyss a quand même tenu à représenter son style et à nous faire une pièce absolument immersive. Donc là, c'est un peu comme si on rentrait dans son milieu végétal et qu'on venait de rentrer à l'intérieur d'une plante, qu'on se trouvait à l'intérieur d'une plante. Voilà, après. Et puis la dernière pièce, qui a aussi une thématique particulière auquel l'artiste a voulu faire effet, c'est un peu ce côté de la mémoire. Et là, c'est par exemple aussi la mémoire d'un objet, revenir aux sources d'un objet, la guitare. La guitare qui a été fabriquée de base avec des matériaux du bois, de la nature. Et c'est la nature, en fait, la fin de la vie de la guitare renaît les plantes, les arbres qui ont servi à fabriquer cette guitare. Et on peut aussi apercevoir le travail en amont de l'artiste avec un mur dédié aux différents croquis qu'il a pu faire pour pouvoir réaliser sa résidence et cet appartement rêve. Et on retrouve effectivement la fameuse guitare d'Abyss to Fly.